mercredi, bon Disney News. Cette semaine, très petite semaine, en fait, il y a juste à Magic Kingdom qu'on a quelques nouvelles. Donc, ça va être vraiment une vidéo très court, mais c'est toujours très le fun d'avoir des nouvelles, même quand c'est les plus petites. Donc, je commence avec le Country Bear Jamboree. L'ouverture, c'est pour bientôt, c'est la semaine prochaine, le 17 juillet. Donc, en attendant l'ouverture, Disney a commencé à sortir les personnages avec les nouveaux habits qu'on va pouvoir voir dans le nouveau spectacle. Donc, Big Al et compagnie, maintenant, ont des nouveaux habits, des nouvelles vestes. Donc, maintenant, quand on les rencontre dans Frontierland, ils ont les nouveaux habits. Ensuite, Disney a annoncé que pour les parties d'Halloween et de Noël, Tiana Bayou Adventure et Tron ne seront pas en virtual queue. On va pouvoir les faire en stand-by. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font les parties et qui veulent pouvoir le faire. Des fois, c'est plus difficile d'avoir des virtual queues. Donc, pour les parties d'Halloween et de Noël, ça va être en stand-by. En ce moment, Peter Pan est fermé pour rénovation et on vient d'apprendre que Jungle Cruise va fermer à la fin de l'été, donc le 26 août, pour aussi des travaux. On ne sait pas c'est quoi la nature des travaux, si c'est juste de la maintenance ou s'ils ont des choses à changer. Il n'y a pas de date d'ouverture. Par contre, sur Internet, quand on regarde les manèges qui vont être ouverts pendant les parties de Noël et les parties d'Halloween, Jungle Cruise ne fait plus partie de la liste. Donc, est-ce que Jungle Cruise va être fermé jusqu'à la fin de l'année? À suivre. Donc, je vais surveiller ça pour vous, la date d'ouverture de Jungle Cruise. Et pour terminer, à Magic Kingdom, les spectacles sur le stage devant le château de Cendrillon sont annulés pour 3 semaines. Donc, jusqu'au 28 juillet, il n'y aura pas de spectacle. Donc, Let the Magic Begin pour l'ouverture du parc et Mickey's Magical Friendship Fair, qui est plusieurs fois par jour, sont complètement annulés. La raison, c'est qu'il y a des travaux à faire au niveau du stage pour les parties d'Halloween et de Noël. Il y a des éléments qui doivent être ajoutés pour que les spectacles puissent fonctionner durant les parties. Donc, ils font ça en ce moment. Donc, pour 3 semaines, il n'y a aucun spectacle devant le château de Cendrillon. Une dernière nouvelle pour les sportifs. Disney vient d'annoncer les thèmes pour les courses Run Disney du mois de février, qui est sous le thème des princesses, comme à chaque année. Donc, pour le 5 km, ça va être Moulin. Pour le 10 km, Jasmine. Le demi-marathon, ça va être Aurore. Et le challenge, en fait, ça consiste à faire le 10 km et le demi-marathon. Lui, ça va être Snow White. Les courses vont être du 20 au 24 février 2025 et les inscriptions vont être à partir du 30 juillet 2024. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez prêts le 30 juillet pour votre inscription parce que les places partent vite. La fin de semaine des princesses, c'est la plus populaire. C'est vraiment un bel événement. Justement, moi, je suis inscrite à celui du mois de octobre-novembre. C'est la course qui est en lien avec le festival Food and Wine. Donc, je me suis inscrite pour le 5 km et le 10 km. Je vais vous faire des vidéos là-dessus. Donc, ça va peut-être vous faire découvrir quelque chose de nouveau à Disney. Puis, éventuellement, peut-être que vous aussi, vous allez vouloir en faire. C'est vraiment des événements super le fun. J'avais pas prévu d'en faire en 2025, mais je vous dirais que Jasmine, étant ma princesse préférée, il me tente beaucoup parce que j'ai toujours voulu avoir une médaille de Jasmine. La dernière fois que j'avais fait le demi-marathon en 2019 et c'était Aurore. Donc Aurore est encore de retour cette année pour le demi-marathon. Mais j'avais jamais couru de ma vie. Je me suis inscrite au demi-marathon. J'ai fait un peu de course et j'ai réussi à le faire au complet. C'est vraiment sportif friendly, si on peut dire. Mais je vais vous donner plus de détails dans les vidéos que je vais faire spécifiquement pour les courses à l'automne. Mais si jamais ça vous intéresse, 30 juillet, devant votre ordinateur, oubliez-le pas. Donc là-dessus, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. C'était vraiment une petite semaine. Je vous dis, on se voit samedi à Disney. Sinon, à mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!